Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Merci de suivre le 13h. À la une de l'actualité en cette mi-journée. Le retour en Côte d'Ivoire du président de la République, Alassane Ouattara, a assisté hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la cérémonie d'investiture de son homologue burkinabé. Roch-Marc Christian Kaboré qui a appelé ses compatriotes à l'union, à la solidarité et à la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, les automobilistes appelés à la prudence sur les routes, surtout en ces fêtes de fin d'année 2020. L'Office de sécurité routière, l'OSER, et des éléments de la police nationale sensibilisent actuellement les populations sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, une jeunesse ivoirienne épanouie à l'abri des grossesses précoces et du sida. Deux organisations non gouvernementales sensibilisent actuellement dans la commune de Trècheville. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a donc regagné hier après-midi Abidjan après avoir assisté à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la prestation de serment du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui entend placer son second mandat sous le signe de la réconciliation et du renforcement de la sécurité. Les temps forts de cette cérémonie avec Awa Touré. Le palais des sports de Ouagadougou ce lundi 28 décembre 2020, investiture solennelle du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Réélu avec 57,74% des voix au premier tour du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre, Roch-Marc Christian Kaboré, après son serment, a annoncé une large consultation dans les mois à venir afin de définir les voies d'une réconciliation véritable. Il a par ailleurs rendu hommage aux populations victimes du terrorisme ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination à préserver la paix. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. J'invite les Burkinabés sans exclusive à l'ardeur au travail, à la défense de l'intérêt supérieur de notre nation, qui aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. Le président du Faso a également décliné les grands axes de l'action qu'il compte mener durant les 5 prochaines années, notamment la sécurité, le renforcement de la démocratie, la réforme de l'administration et du service public, le développement des infrastructures. Au terme de cette cérémonie solennelle d'investiture, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi 28 décembre à 15h30. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Le Burkina Faso qui se dote d'un programme visant à améliorer la qualité du service public et la proximité de l'administration publique vis-à-vis des citoyens. Le pays a en effet engagé de nouvelles réformes en vue de moderniser son administration publique. Les précisions de Sidonie Davila. Norbert Yentema Wali est enseignant de lycée et collège dans le centre nord de San Matenga, au Burkina Faso. Venu à Ouagadougou, la capitale du pays, il attend patiemment d'en savoir davantage sur son reclassement auprès du ministère de la fonction publique. Je m'attendais à faire une journée et avoir toutes les informations avant de repartir en province. Mais compte tenu du fait que je n'ai pas toutes les informations, je suis resté pour avoir les tenants et les aboutissants de ce dossier avant de partir.
Au petit bonheur, la chance. Wali rencontre ce jour le directeur général de la fonction publique. Ce n'était pas évident. Avec lui, une solution sera trouvée. Nous allons prendre les références, rechercher l'acte. Dès l'instant que nous résolvons le problème, nous allons l'appeler personnellement pour lui dire « Monsieur Wali, votre problème est résolu ». Et aujourd'hui, avec le système de scannage, on pourra lui envoyer l'acte sur son WhatsApp. Pour bien remplir les missions qui sont les siennes, la fonction publique burkinabé continue de tirer les leçons du cas Wali et bien d'autres. D'où les nombreuses réformes engagées. Les agents vont avoir des comptes électroniques dans lesquels nous allons verser tous les actes qui rentrent dans la gestion des carrières. Avec le nouveau logiciel que nous avons, qu'on appelle le SAP. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'agent. On ne va plus faire recours aux agents systématiquement pour faire le travail. Le recrutement des agents du secteur public, la gestion des actes de carrière qui comprend les volets intégration, reclassement, avancement, retraite ou sortie temporaire font partie intégrante des prérogatives du ministre de la fonction publique. Leur bonne gestion implique des outils modernes. Le ministère en fait une priorité. Les réformes au niveau des concours en ligne consiste essentiellement à la mise en place d'un certain nombre de plateformes. La plateforme d'inscription en ligne, cette plateforme d'inscription permet aux différents candidats au concours direct comme au concours professionnel de pouvoir postuler à leur concours de choix. La deuxième plateforme, c'est la plateforme de composition en ligne mise en place pour permettre aux candidats de composer en ligne. Et l'innovation majeure à ce niveau, c'est que 5 minutes après votre composition, automatiquement vous avez votre note. Et dès que les différents candidats finissent de composer, tout au plus 1 heure, on a déjà les résultats. C'est une première dans l'histoire du Burkina Faso. Par ces nouvelles réformes, au moyen d'approches technologiques innovantes, la fonction publique burkinabé veut impulser une nouvelle dynamique à sa gestion en privilégiant l'intérêt général. En tout, ce sont 12 réformes qui sont implémentées au niveau de la fonction publique. Une vision conduite par le professeur Senima Amadou Ouedraogo, ministre de la fonction publique. La vision de la modernisation de l'administration au Burkina pour ces 5 années qui viennent de finir s'inscrivent dans celle qui a été dégagée par le président du Faso dans son programme de 2015 et consignée dans le programme national du développement économique et social, dont 2 axes principaux. Le premier axe est la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique, et le second axe est le développement du capital humain. C'est un travail collectif qui doit être inclusif avec les intelligences collectives. Et c'est avec des critiques constructives que nous parviendrons petit à petit à faire bouger les lignes et à moderniser nos administrations publiques. Selon le ministère, les résultats sur le terrain sont palpables. Pour obtenir ces bons résultats, l'administration burkinabé a favorisé la coopération des administrations sœurs, celle de la Côte d'Ivoire notamment. Il faut adresser un certain nombre de réformes qui permettent non seulement que l'on puisse recruter les meilleurs agents pour servir l'administration, mais également qu'on puisse avoir des outils qui permettent de suivre leur carrière tout au long de leur évolution. Nous avons des diplômés qui viennent de Côte d'Ivoire, vous avez des diplômés qui viennent du Burkina, et donc qui délivrent des diplômes pour accéder à la fonction publique. De sorte que pour nous assurer que ceux que nous recrutons nous produisent des documents de qualité, nous avons développé une coopération avec l'administration publique ivoirienne pour pouvoir assurer un contrôle des diplômes qui sont délivrés. De sorte que c'est déjà, j'allais dire, un moyen qui permet au TAC de se déployer de façon concrète. Nous avons travaillé également à mettre en place un système qui permet donc d'assurer un traitement automatique de l'ensemble de ces process. Également, la Côte d'Ivoire a une expérience que nous sommes allés voir, ce que nous avons appelé l'inspection des zones, qui est de dire comment nous pouvons rapprocher les usagers des services d'inspection du travail. Et donc, à travers cette forme de coopération, nous avons également pu voir avec l'administration du travail en Côte d'Ivoire quels sont les éléments de partage d'expérience que l'on pouvait avoir. Un partage d'expérience Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui paye, simplification des procédures, rapidité dans le traitement des actes de carrière, une expérience réussie. Aujourd'hui, le ministère, en plus de ses anciens locaux, a acquis de nouveaux, pour plus de célérité et d'efficacité. Il y a une vision d'ensemble
qui est dégagée par le président. Et puis, nous essayons de les implémenter à travers des actions qui sont développées. Et puis, ce que nous faisons, c'est de lui rendre compte régulièrement. C'est la méthode des petits pas que nous appliquons ici, celle que les sociologues appellent incrémentale. Donc, nous allons doucement. Après son élection, le président du Faso a affirmé en tout cas son leadership en la matière. La question de la réforme des administrations publiques, loin d'être un luxe, est perçue au pays des hommes intègres comme une des conditions essentielles du développement. En Côte d'Ivoire, le projet de loi relatif à la santé publique vétérinaire adopté hier à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Cette réforme présentée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, vise à mieux protéger les populations contre les maladies animales et à assurer le bien-être des animaux. Les explications de Jean Djadji. Le renvoi mentionné à l'article 96 du projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire est fait désormais à l'article 5. Amendement adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Présenté par le ministre Moussa Dosso, l'article 96 contient les sanctions infligées aux auteurs d'introduction par négligence ou par imprudence de maladies animales sur le territoire. Lors de la présentation du texte, qui est un texte important pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agit d'un code de l'hygiène publique vétérinaire. Au Sénat, s'est glissé donc une coquille. C'est important, ce sont des hommes de droit, donc les textes. Il fallait absolument, avant la clôture de la session, venir réparer. Même si c'était une virgule qui manquait, je devrais faire cette séance. Et cela caractérise la rigueur dans cette institution. Au lieu de viser l'article 5, on a visé l'article 4. C'est juste les amendes, les pénalités, les peines de prison. Le projet de loi relatif à la santé publique vétérinaire comprend 7 livres et 33 titres. Il prend en compte les dispositions nouvelles, notamment la définition d'un niveau de protection acceptable pour les populations contre les zoonoses et les maladies animales, mais aussi le bien-être animal. Rappelons qu'il nous faut tous respecter les mesures barrières pour pouvoir entrer dans la nouvelle année 2021 sans coronavirus. En Côte d'Ivoire, 24 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte à présent 22 176 cas confirmés de coronavirus, 21 776 personnes guéries, 137 décès et 263 cas actifs. La France, de son côté, est confrontée à une situation d'urgence. Environ 64 000 décès à ce jour. Les autorités organisent donc aujourd'hui un conseil de défense sanitaire. Il s'agira d'évaluer la circulation du virus dans le pays entre Noël 2020 et le Nouvel An 2021 et également envisager de nouvelles mesures de restriction. La sexualité enseignée à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Objectif, mettre fin aux grossesses non désirées et aux autres infections sexuellement transmissibles. Une journée de mobilisation a donc été organisée le 4 décembre dernier dans la commune de Trècheville. C'est une initiative de la mission des jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Les explications de Sephora Zegui. En Afrique de l'Ouest et centrale, 64% de la population est âgée de moins de 24 ans. En matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes, la région est caractérisée par des taux de grossesse précoce élevés. Les jeunes ne sont pas suffisamment éduqués sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. En Côte d'Ivoire, par exemple, pour la seule année scolaire 2016-2017, l'on a enregistré 4 471 cas de grossesse non désirée. Face à ce sombre tableau,
Des initiatives privées ont vu le jour pour appuyer les efforts du gouvernement et mobiliser l'opinion publique en faveur de l'éducation complète à la sexualité. L'objectif, c'est de vraiment mobiliser toute la communauté autour du renforcement de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires déjà, et également parler de sexualité dans la communauté, emmener les parents à parler de sexualité avec leurs enfants. Exposition d'œuvres d'art, mais surtout des stands animés par des professionnels en santé reproductive pour mieux expliquer aux jeunes leurs droits en matière d'éducation complète à la sexualité. On informe la jeune fille sur ses menstrues, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'une jeune fille rate les cours, qu'elle reste à la maison parce que tout simplement, elle a vu ses menstrues. Non, nous ne sommes pas d'accord, donc nous portons ces sensibilisations. Nous travaillons à briser les tabous, les normes négatives autour de la communication parents-enfants sur la santé de la reproduction et la planification familiale. La campagne Je veux savoir, une initiative qui a permis à ces jeunes filles d'avoir des connaissances sur leur hygiène menstruelle. Elle me disait que quand ta menstruée vient, moi tu vas avoir peur. C'est normal qu'une femme doit avoir la menstruée. Si vous avez vos règles, n'allez pas avoir peur car vous pouvez faire certaines activités physiques. N'allez pas avoir peur de vous rendre à l'école car vous êtes forte, vous êtes des femmes et avoir des règles, c'est de bonnes choses. Le sport pour renforcer la communication parents-enfants autour de la sexualité, un masterclass self-défense avec les femmes et filles, un panel sur la santé menstruelle pour briser le tabou des règles sont entre autres les activités qui ont dominé cette journée. Dans l'actualité nationale aussi, cet atelier de formation sur l'intégration du genre pour une meilleure rentabilité du projet de pôle agro-industrie de la région du Bélier dans le centre du pays. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La prise en compte des femmes dans tous les domaines du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier devient un impératif. C'est tout le sens de cet atelier de formation à l'endroit des responsables en région qui agissent dans le projet. La formation est l'affaire du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre tous les partenaires du projet de PAI Bélier à niveau, de leur donner un peu les rudiments du genre pour que dans la mise en œuvre de les activités du projet, ils puissent prendre en compte cette dimension-là, donc du genre, qui a été présentée comme étant très importante pour le bailleur de fonds, la BAD. Comprendre le concept de genre et d'inégalité, comprendre les violences basées sur le genre, prendre en compte le genre dans la mise en œuvre du projet, définir les indicateurs au genre, seront autant d'aspects abordés au cours de la formation. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier a été initié par l'État de Côte d'Ivoire. Il bénéficie d'un financement de plus de 80 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. Autre actualité nationale, le bitumage de l'axe Boundiali au Dienné achevé, mais quelques défaillances ont été observées, notamment des nids de poules ça et là. Des agents du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier se sont ainsi rendus sur les lieux pour compenser les défauts. Mamadou Kouassi. Les usagers de l'axe Boundiali au Dienné peuvent depuis quelques jours rouler aisément. Les nids de poules et autres défaillances constatées par endroits sur cette nouvelle route sont en cours de traitement. De quoi réjouir automobilistes et populations des localités traversées par cette route internationale. Pour s'assurer de la bonne exécution des travaux, une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est présente sur le terrain. En compagnie des structures techniques intervenant dans la réalisation de ce projet, le conseiller technique du ministre voulait toucher du doigt l'effectivité des travaux. Abou Nibi a été rassuré par les responsables du chantier de la qualité du travail. À réparer, on est là, on s'engage. Toujours on s'engage à livrer le projet avec les bonnes qualités et faire de ce projet-là un patrimoine de route qui restera pour tout l'État ivoirien et pour tous les utilisateurs de la route. L'envoyé du ministre Amédée Kofi Kwaku a passé un message à l'entreprise en charge des travaux et aux structures de supervision. Abou Nibi a indiqué que le gouvernement reste déterminé à offrir aux populations des routes durables. On va étendre la surveillance sur l'ensemble du trajet, les 130 km.
Et nous rassurons la population, les usagers, au nom de M. le ministre, que les travaux vont être refaits dans la qualité. Et ça aux frais de l'entreprise, parce que l'État ivoirien ne déboursera pas 5 francs en plus par rapport à ces travaux. Il faut rappeler que la réception provisoire de cette route internationale date de moins d'1 an. Et sa réception définitive est prévue normalement pour 2021. Mais en attendant, les travaux de réfection sont à la charge de l'entreprise. Deuxième titre de ce journal, les automobilistes de Côte d'Ivoire appelés à la plus grande prudence sur les routes, surtout en ces fêtes de fin d'année 2020. L'Office de sécurité routière, l'OSER et la police nationale sensibilisent actuellement les populations. Le point avec Mamadou Kouassi. Axe Abidjan-Yamoussoukro. Nous sommes sur l'autoroute du Nord. Les agents de l'OSER et ceux de la police spéciale de la sécurité routière signalent les véhicules. Et chacun de ces conducteurs est soumis à un alcotest. Nous sommes à l'opération de sensibilisation des usagers de la route en cette période de fête de fin d'année. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas le seul conducteur à la gare là-bas. Gardez, appelez. Si vous voulez foncer, vous allez vous retrouver dans un ravin. Votre vie est terminée, vous appelez notre conducteur et la société continue. Actuellement, c'est la période de fête. Madame va t'appeler à la maison pour te demander où tu as mis la clé du placard. Pendant que ton esprit est à la maison en train de chercher la clé, qui regarde la route. On ne fait pas ça. Si tu veux communiquer, tu gares. Tu finis de communiquer, tu prends la route et tu t'en vas. Pour les véhicules de transport en commun, les passagers sont également concernés par le message de sensibilisation. Il faut respecter les mesures élémentaires de sécurité routière. Et ces mesures élémentaires, c'est quoi? Le premier responsable du car, le conducteur, il ne doit pas prendre d'alcool pour conduire un véhicule. Il ne doit pas filer. La vitesse tue. Allons-y doucement. Mais si vous passez deux jours sur la route, c'est mieux qu'on va partir dire à votre famille Yako. Bonne arrivée est mieux que Yako. En plus des messages de sensibilisation, ces agents veillent également à l'état des véhicules et les surcharges. C'est le cas de ce véhicule en partance pour la ville de Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le véhicule sera immobilisé et déchargé. Vous allez jusqu'à Taï. L'état du véhicule que nous avons vu, c'est pas normal. Le chargement, c'est pas normal. Ça dit même qu'il est au-delà de la charge utile, ce qu'il peut prendre là. Il est au-delà et c'est mal chargé. Tout se pèse sur un seul essieu. Ça veut dire qu'il est en surcharge. Quand on regarde l'intérieur, c'est pareil. Vous-même, vous voyez comme moi. Sous les sièges, c'est pareil. Alors qu'il détient votre vie en main. Cette sensibilisation est bien accueillie par les conducteurs ainsi que les passagers. C'est un message qui est bon parce que ça nous met en sécurité. Il faut qu'on avertisse les chauffeurs pour qu'ils nous conduisent au moins très bien. Il y a 70 personnes dans le car et c'est la famille. Et ils ont des enfants aussi à la maison. Donc c'est moi ce que je tiens la vie en main. Donc vraiment ce qu'il vient de dire, ça m'a d'abord donné le conseil. D'ici je vais arriver à ma destination. Moi quand on m'appelle, si c'est gens, je préfère garer, faire mon téléphone avant de bouger. Voilà. Donc il y a des téléphones aussi, je peux donner à mon convoyeur. Il va dire ça aussi pour moi. Les agents du ministère des Transports soutiennent que cette opération vise à réduire les accidents de la circulation en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons toucher le maximum des conducteurs parce que les statistiques sont claires. Il s'avère que 40% des accidents sont dus aux conducteurs. Mais nous profitons, lorsque nous interceptons un véhicule, nous nous adressons aux passagers. Parce que par moment, c'est nous les passagers qui incitons le conducteur à l'excès de vitesse. Monsieur le ministre souhaite vivement qu'il n'y ait pas d'accident afin que ces fêtes de fin d'année se passent sans pleurs dans une famille du fait d'un accident de la circulation. En plus de l'autoroute du Nord, différentes équipes de l'OSER et de la police spéciale de la sécurité routière sont déployées sur plusieurs axes routiers de la Côte d'Ivoire. Le sport pour célébrer et encourager la paix et le vivre ensemble chez les enfants de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Cette rencontre sportive a été organisée récemment par les cadres de la commune. Astou Touré. Ce sont les enfants de Cocody et ils sont venus des différents sous-quartiers de la commune pour fraterniser et apprendre à se connaître. Une action des cadres de Cocody en vue d'inculquer aux enfants les valeurs de paix, de partage et de vivre ensemble. Ils viennent de différents milieux. On peut même dire que pas toujours aisés. Et donc, au lieu de donner des cadeaux à chaque enfant, je pense que ça, c'est des cadeaux d'ensemble.
c'est à travers le football, c'est la fraternité et c'est la cohésion surtout. Le sport, facteur d'union, de tolérance, de joie et de convivialité, des moments forts appréciés par les tout-petits. Fait play et on a joué un peu d'agressivité. On a joué, ça donnait à fond, on a donné tout ce qu'on pouvait et on a terminé le match. Quand on a mené la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on est revenu au score et on a gagné le match. Je suis content d'avoir participé à ce tournoi. On a joué le match en bon état d'esprit, on a joué simple, on a joué avec beaucoup de passes. Les cadres de Cocody entendent perpétuer cette action. Direction à présent Mankono, dans la région centre-ouest du pays. Environ 2000 enfants ont reçu il y a quelques jours des présents dans le cadre de la célébration de la Noël 2020. C'est une initiative du mouvement Agir pour le Béret. Kwadio Kwame de RTI Boaké. Devant le Père Noël et à tour de rôle, ces enfants reçoivent des présents. Ces tout-petits sont issus des 40 villages de la sous-préfecture de Mankono. C'est une action du mouvement Agir pour le Béret afin de permettre à ces enfants de connaître la magie de Noël. Plus de 1500 cadeaux ont été distribués aux enfants des villages. La porte-parole des bénéficiaires a salué cette initiative qui donne la joie de vivre aux enfants de Mankono. Nous les enfants de la commune de Mankono, vous disons merci. Merci pour cet arbre de Noël que vous organisez depuis 6 ans. Que Dieu vous le rende au centuple. Je vous remercie. Le parrain de cet arbre de Noël, Sotigi Koulibaly, inscrit l'action dans le cadre des activités sociales du mouvement Agir pour le Béret. Sotigi Koulibaly a engagé les enfants à redoubler d'efforts à l'école, des enfants qui sont les artisans de la Côte d'Ivoire de demain. Nous sommes particulièrement heureux cette année avec plus de environ 1500 enfants d'environ 40 villages de la commune de la sous-préfecture de Mankono. Et en tant que cadre de la région, nous sommes extrêmement heureux de voir autant de joie sur le visage de ces enfants-là. L'arbre de Noël du mouvement Agir pour le Béret est à sa 6e édition. Un nouveau chef de canton pour le peuple Koyaga de Mankono dans la région centre-ouest du pays. Mamadou Dosso, c'est son nom, a été installé récemment lors d'une cérémonie en présence du ministre en charge des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé. Les temps forts de cette cérémonie avec Kwadio Kwame de RTI Boaké. Mamadou Dosso, désormais nouveau chef de canton Koyaga de Mankono. Il intègre ainsi la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste l'ancien chef Lemissa Dosso, rappelé à Dieu le 15 juillet dernier. C'est dans la pure tradition Koyaga que Mamadou Dosso est monté sur le trône de ses ancêtres. Par cet acte ancestral, Mamadou Dosso devient le reflet d'une collaboration entre le pouvoir public et le pouvoir traditionnel. Pour les populations, le nouveau chef de canton a pour mission de renforcer la cohésion sociale et l'union entre les filles et fils pour le Béret. La cohésion sociale, il a travaillé pour ça, pour que nous mettons ensemble, pour faire avancer le Béret. C'est tout ce que nous demandons. Vu son pédigré, vu tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, il a toutes les qualités justement pour assurer au canton tout le bonheur auquel il a droit. Le représentant du ministre Dosso Moussa, tout en le félicitant, a exhorté le chef à être rassembleur. Le ministre de la promotion des PME, invité spécial, a salué cette cérémonie traditionnelle qui tend à disparaître dans les localités. Félix Anoblé a demandé au chef d'accepter les critiques afin d'être un bon dirigeant. Dans la tradition du Nord, on a du mal, comme d'ailleurs chez les Aka, à critiquer le chef devant tout le monde, mais on va vous critiquer. On va vous critiquer quand vous faites bien. Parce que nous les hommes, tout ce qui est bon et ce qui nous arrange, tout ce que nous vous souhaitons, c'est d'avoir la sagesse que Dieu a donnée à ses grands prophètes pour diriger son peuple. Le nouveau chef à canton est un administrateur des services financiers à la retraite et conseiller municipal à San Pedro. Il est marié et père de 10 enfants.
Un nouvel hôtel a ouvert ses portes à Abidjan. Il s'agit de Mövenpick Hôtel, établissement 5 étoiles situé dans la commune du Plateau. Mövenpick Hôtel propose 160 chambres pour répondre à des besoins émanant de nouveaux marchés. Découvrons-le avec Patricia Etia. Ce complexe de 7 étages est doté de 160 chambres pour une surface totale de plus de 14 000 m². Coût du projet, 36 milliards de francs CFA. La première pierre de l'édifice a été posée en octobre 2018 et la date d'ouverture est prévue ce 28 décembre 2020. Mövenpick Hôtel Abidjan est la première adresse du groupe en Côte d'Ivoire et l'un des 4 établissements en développement dans la région. Nous avons démarré les travaux en avril 2018. Voilà. Et on a à la fois fait les travaux et également piloté tout ce qui est mobilier et décoration. Et l'ensemble dans un délai, vous voyez, de 30 mois, malgré Covid et tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. La Côte d'Ivoire, en plein essor économique, continue de séduire les majors du secteur de l'hôtellerie avec 142 emplois directs pour cet établissement. Cette enseigne renforce sa présence en Afrique et reste fidèle à sa stratégie d'expansion en déposant ses valises à Abidjan. Le pays rêve de devenir la première destination et pour être la première destination, il va falloir héberger un peu plus de 2 à 3 millions de touristes d'affaires. Cet hôtel vient à point nommé pour répondre à des défis des temps nouveaux et nous ne pouvons que nous réjouir de l'avènement d'un tel hôtel de belle facture, reconnaître le mérite de certains acteurs économiques qui sont très avisés et qui ont une belle lecture des avancées que le pays réalise en termes de bons qualitatifs au plan économique. Cet hôtel 5 étoiles a reçu sa licence d'exploitation des mains du ministre du Tourisme. L'établissement propose un restaurant, un lounge bar, un executive club lounge, un centre de fitness et un espace de réunion. C'était l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis.